L'écriture d'un récit de vie possède des vertus parfois insoupçonnées. Pour ma part, j'ai recensé 11 bénéfices de ce type d'écriture. Eh bien d'abord, en écrivant un récit de vie, en écrivant votre autobiographie, premier bénéfice, vous allez développer votre créativité. Lorsqu'on écrit un livre, il y a plusieurs manières d'exercer son imagination et donc de donner libre cours à son esprit créatif. Ne serait-ce que la conception du plan, l'angle avec lequel on aborde les souvenirs, la rédaction des légendes, des photographies, oui, elles ont toute leur importance, le choix des titres, de chapitres, la sélection d'une illustration pour la couverture et bien sûr le titre de son futur ouvrage. Autrement dit, le seul fait de prendre la plume ou d'actionner la souris de votre ordinateur va être un excellent exercice pour développer votre créativité. Deuxième bénéfice que j'ai recensé, vous allez faire travailler votre mémoire. Quel était son prénom ? Où nous sommes-nous rencontrés ? Quel temps faisait-il ce jour-là ? Il pleuvait, il faisait beau ? Et oui, vous allez faire travailler votre mémoire en faisant ressurgir vos souvenirs à partir de faits, d'événements, de rencontres qui ont marqué votre vie. Mais d'ailleurs, il ne suffit pas de ressusciter les souvenirs juste pour les énumérer. Encore faut-il les explorer de l'intérieur pour en extraire les détails les plus significatifs, les plus révélateurs, autrement dit pour en extraire la substantifique moelle qui donnera tout son sens à votre récit. Vous allez entreprendre un grand voyage dans le passé, tel un explorateur. Troisième bénéfice, vous allez solliciter votre intelligence. Mais oui, l'écriture sollicite notre intelligence, met à l'épreuve notre façon de raisonner. Prenons l'exemple de l'établissement d'un plan. Pour qu'il tienne la route, il nous faudra raisonner et faire preuve de logique, être cohérent. Nous devrons nous concentrer pour éviter de nous disperser. Et puis, grâce à ce plan, nous pourrons écrire un récit ordonné, agréable et facile à lire pour nos futurs lecteurs. Quatrième bénéfice, votre vie vous apparaîtra plus clairement. Très souvent, on manque de recul par rapport à sa propre vie. On a le nez sur le guidon, pour reprendre cette expression populaire. Écrire permet de prendre de la distance pour mieux discerner ce qui est essentiel dans notre parcours de vie et ce qui l'est moins. C'est comme si nous posions notre vie devant nous pour mieux la regarder, mieux l'appréhender, mieux la cerner. Nous prenons du recul pour englober l'ensemble de notre parcours. Plus lucides sur nous-mêmes, nous acceptons nos forces comme nos faiblesses. D'ailleurs, nous allons faire des découvertes parfois surprenantes. Certaines de nos attitudes ou certains de nos comportements que nous ne comprenions pas vont, comme par magie, s'éclairer à la lecture de nos écrits. Écrire sa propre histoire dans un livre ressemble à une aventure qui pourra nous conduire de découverte en découverte. Cinquième bénéfice, vous vous allégerez en libérant vos émotions. Comme la peinture, la musique, le chant ou la sculpture, l'écriture peut être utilisée comme thérapie. Il y a des choses que l'on garde en nous comme un poids sur le cœur et dont nous n'avons jamais pu nous libérer par la parole. Il est souvent plus facile de s'en délivrer par l'écriture. Grâce au pouvoir des mots, on s'allège de sa douleur en la déposant sur le papier. Sixième bénéfice, vous apprendrez à mieux vous connaître et donc à mieux vous comprendre. Au moment de l'écriture, vous dialoguerez avec vous-même, allant parfois jusqu'à l'introspection. Écrire sur sa vie peut conduire à une belle rencontre avec soi-même. Au moment de l'écriture ou de la relecture, nous découvrons des aspects de notre caractère que nous ignorions peut-être et dont nous n'avions pas conscience. Par exemple, concernant nos histoires amoureuses, nous pourrons constater que nous sommes attirés toujours par le même genre de personnes. En remontant un peu plus haut dans notre récit, nous pourrons alors faire le rapprochement entre une partie de notre histoire et cette attitude.
Nous serons amenés à une prise de conscience qui pourra nous être bénéfique pour ne pas répéter certains comportements dont nous voulons nous débarrasser. A contrario, nous pourrons nous pencher sur les choses que nous avons réussies en suivant le même raisonnement. 7e bénéfice, vous vivrez un moment privilégié avec vous-même. C'est tellement rare de pouvoir se poser dans un monde où tout va toujours plus vite, où nous sommes sollicités de partout, où le silence intérieur devient un luxe. Écrire sur sa vie est un moment privilégié qui favorise la rencontre avec soi-même, dans un silence troublé seulement par le ronronnement de l'ordinateur ou le bruit du stylo sur le papier. 8e bénéfice, votre histoire deviendra un tremplin pour un nouveau départ. J'avoue que le mot « fin » que l'on met après le dernier mot de son récit porte bien mal son nom. En fait, il est une transition vers un nouvel avenir, ouvre une nouvelle perspective de vie qui, sans l'écriture, n'aurait sans doute jamais vu le jour. Écrire sur sa vie, c'est faire un retour sur son passé pour mieux éclairer l'avenir. Écrire sa propre histoire, c'est aussi une forme de renaissance. Cela peut conduire à donner un nouveau sens à son existence. Et oui, 9e bénéfice, vous ferez de l'écriture une source d'énergie. Comment, me direz-vous? Eh bien, à condition de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, on retire toujours quelque chose de positif, même dans un parcours semé de douleurs et d'échecs. Oui, dans toute vie, il y a de belles choses, de beaux moments. Nous en tirerons une force nouvelle. Nous avons tous un trésor en nous. 10e bénéfice, vous partagerez votre propre histoire. C'est important de partager. Des lecteurs pourront s'inspirer de votre parcours et en tirer des leçons concernant leur propre vie. Par exemple, si vous êtes sorti vainqueur d'épreuves, si vous avez surmonté des difficultés alors que tout semblait perdu, votre parcours sera riche d'enseignements pour ceux qui vous liront. Ils en tireront du positif et vous leur redonnerez de la force s'ils traversent une période délicate dans leur existence. À travers votre histoire, vous pouvez aussi sensibiliser à une cause qui vous est chère. Et enfin, 11e et dernier bénéfice, vous deviendrez un passeur de mémoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, à travers votre récit, vous permettrez à votre descendance, enfants, petits-enfants, etc., de mieux connaître son histoire familiale et de renouer avec ses racines. En retraçant votre histoire de vie, vous apporterez des informations précieuses, non seulement sur votre famille, mais aussi sur votre époque et le milieu social et culturel dans lequel vous avez grandi et évolué. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un petit pouce bleu afin qu'elle soit partagée.